Bonjour, frères et sœurs. Bonjour tous les Africains. Nous vivons un temps aujourd'hui où le monde est troublé, les Africains sont troublés, les Africains ont besoin de cette liberté que la France refuse de l'accorder. Nous voyons ces 5 chefs d'État de G5 Sahel qui sont allés à Pau pour rencontrer le président Macron, soi-disant pour des discussions franches. Mais moi, je vous dis qu'en réalité, ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer à Pau, en France, avec le président Macron et tous les grands de l'Europe, ainsi que la délégation de l'Afrique, de l'Union africaine, il n'y a rien d'étrange, il n'y a rien de décision grande à prendre de ce sommet. Il n'y a rien de concret à tirer de ce sommet, sinon que un regroupement d'hommes politiques qui ne se soucient même pas du bien-être de leur peuple. Et je vous l'ai dit, parmi ces 5 chefs d'État qui ont été mandatés pour représenter l'Afrique devant la France, il n'y a aucun homme intègre parmi eux. Il n'y a aucun parmi eux qui prendra en compte les réclamations des Africains. Les Africains ont besoin de la liberté. Ils ont besoin de s'affranchir de la France. Ils ont besoin que les troupes françaises quittent l'Afrique. Parce que les troupes françaises sont cette force qui nourrit les terroristes, qui pille les richesses de l'Afrique, qui musellent, qui mettent l'oppression sur les Africains. Nous avons besoin de cette liberté. Mais moi, je vous dis que ces 5 chefs d'État ne représenteront pas l'Afrique devant Macron pour délivrer l'Afrique. Mais en réalité, ils sont tous de la même moule politique. Ils sont tous issus de cette même, de cet encre hypocrite de la politique pour encore museler les Africains. Moi, je vous dis, si les Africains pensent qu'en réalité, ces gens sont une délégation qui vont sauver l'Afrique, ils se trompent. Vous savez, près de 400 ans, les Africains souffrent. De la même manière comme Israël dans l'histoire, dans le passé, nous voyons qu'Israël aussi a souffert de la main de l'oppression d'Égypte pendant près de 400 ans. Mais arrivé à un certain moment, Dieu a décidé de mettre la main sur son peuple et délivrer Israël de l'oppression égyptienne. Aujourd'hui encore, Dieu revient encore sur ce même plan pour libérer l'Afrique de l'oppression française et de l'Amérique. Et vous constaterez que les Américains, encore un peu plus sages que les Français, ont compris qu'en réalité le temps est venu où ils doivent se retirer et puis libérer l'Afrique. Mais la France, qui se nourrit des ressources africaines, ne veut jamais libérer l'Afrique. C'est de la même manière comme Pharaon en Égypte. Parce que les Égyptiens avaient compris que si ils devraient libérer les Israélites, ils n'allaient jamais profiter de leur comment dirais-je, ils n'allaient plus profiter du travail que les Égyptiens faisaient pour les enrichir. Donc moi, en tout cas, aujourd'hui, moi je vais interpeller mes frères et sœurs africains. N'attendez rien de ce sommet de Pau, sinon que la déception et la honte que les 5 chefs africains vont aller répandre devant Macron. Et moi je vous dis, ce qui se passe encore à Pau, ce n'est la conclusion de la décision qui a été prise au Niger. Parce que le président Macron, lorsqu'il est venu à Bouaké et qu'il a croisé le président Alassane pour essayer de saboter la nouvelle monnaie que les Africains veulent entreprendre, il est passé au Niger pour encore prendre les décisions qui devraient être ficeler les décisions qui devraient être mises en pratique à Pau. Sinon, à Pau, ce n'est que
une rencontre des dirigeants qui vont s'asseoir pour dîner et se moquer des Africains. Et ce que je crains encore plus, c'est qu'au retour, après ce sommet, parmi ces 5 chefs d'État qui ne pensent qu'à leur pouvoir et à leur compte bancaire, je ne crains que ces gens viennent se radicaliser pour prendre des décisions de représailles contre leur propre peuple. Et ce sera encore la honte. Mais moi, j'ai l'espoir d'une chose, c'est que mon Dieu réagira pour véritablement libérer l'Afrique comme il a libéré Israël ancien. Donc, mon frère et soeur, moi je n'attends pas de ces 5 chefs d'État, des gens qui seront intègres pour défendre l'Afrique. Moi, je ne me confie qu'au Dieu d'Israël qui va encore une fois de plus libérer les Africains. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé avec les Israélites et les Égyptiens en Égypte dans le temps ancien, nous voyons que les Égyptiens faisaient suivre des lois iniques. De la même manière encore aujourd'hui, quand on regarde la France et les Occidentaux imposent aux Africains des lois iniques. Et ce sont des lois qui ne glorifient pas Dieu. Quand on regarde ces Occidentaux homosexuels, lesbiennes, qui légalisent leur mariage, qui sont en train de vouloir imposer cela aussi aux Africains, nous savons que Dieu ne va pas rester silencieux. Et une fois de plus, je reviens sur ce qui s'est passé sur le mensonge français à propos des hélicoptères, ces soi-disant hélicoptères qui se sont heurtés pour causer la mort de 5 soldats français. Ce n'est que pur mensonge et montage que l'état-major français a voulu faire comprendre, entendre au monde. En réalité, il n'en est rien. Il n'y a pas eu de collision entre 2 hélicoptères français dans le Sahel qui causait la mort de 11 soldats français. Sinon, le président Macron et son état-major est bien conscient que c'est Dieu lui-même qui a mystérieusement frappé ces hélicoptères qui venaient soutenir le terrorisme et encore descendre des armes pour endeuiller les Africains. Vous savez, Dieu a fait des signes aux Français, mais ils ne prennent pas garde. Depuis la destruction, depuis le feu qui s'est déclenché dans cette église Notre-Dame de Paris, c'était un signe pour montrer aux Français qu'ils sont corrompus, mais qu'ils devraient se repentir. Mais c'est les gens qui n'ont pas été attentifs. Ils ne prêtent pas attention à ces signes. Mais moi, je sais une chose, c'est que de la même manière dont Dieu avait produit des prodiges en Égypte pour contraindre Pharaon à libérer son peuple, de cette même manière encore, Dieu va encore produire des miracles, des produits sur la France et les contraindre à libérer les Africains. Parce qu'aujourd'hui, les Africains ont besoin de cette liberté de pouvoir prendre des lois qui leur conviennent. Ils veulent marcher selon les lois qui leur conviennent et non pas des lois incestueuses de l'Europe qui ne correspondent pas à nos valeurs. Les lois qui nous sont imposées ici ne correspondent pas à nos valeurs. Et il est temps que Dieu agisse pour libérer l'Afrique, les Africains, de ces lois iniques qui détruisent nos mœurs. Donc, frères et sœurs, à travers cette vidéo, moi je vous interpelle à plusieurs reprises. Ne prêtez pas attention à ce sommet de ces chefs d'État avec le président français à Pau. Sinon, ce n'est que un voile qu'ils veulent jeter sur la face des Africains afin qu'ils ne puissent pas voir la vérité. La France est le pays le plus terroriste du monde. En même temps, de la même manière comme Pharaon et son Égypte ancien, qui était un pays de terreur contre tous ceux qui veulent suivre la vérité, qui veulent marcher dans la dignité, dans la liberté. Vous savez, la France est enrichie par le pillage des ressources africaines. Donc, de la même manière également, comme
l'Égypte aussi a profité d'Israël ancien pour se renforcer, pour renforcer son influence dans le monde. Donc cette influence aujourd'hui est en train de prendre fin parce que Dieu va agir. Mais ce qui est sûr, ne comptez jamais sur vos chefs d'État africains parce que ce sont des gens qui manquent d'intégrité. Ce sont des gens qui collaborent avec ces mêmes occidentaux parce qu'ils ont, des comptes, ils ont des comptes à l'extérieur dans leur pays. Ce sont des gens qui ont des comptes, qui ont des entreprises en Europe et un peu partout. Ils collaborent ensemble pour piller leur peuple. Regardez la France avec ses cris de gilets jaunes et ces grèves incessantes. Est-ce que le président Macron s'en préoccupe? Non. Regardez tous ces cinq chefs d'État africains. Montrez-moi un seul de ces 5 chefs d'État qui véritablement s'alarme sur la situation, sur la misère de son peuple. Aucun. Cela nous montre que ces 5 chefs d'État et le président français ont tous le même esprit d'hypocrisie qui est la politique. Ce sont des gens qui ne se préoccupent pas. Ils se moquent de tout ce que les gens souffrent en Afrique. Ils se moquent de leur peuple. Donc moi je n'entends pas à ce que une décision bonne sorte de ce sommet, sinon que la honte et la déception encore qui va encore couvrir les yeux des Africains. Mais je sais une chose, mon Dieu dans le ciel, il agira et il libérera les Africains. Partagez cette vidéo, partagez-le, parce que c'est un message très important, un message inspiré pour la liberté de l'Afrique. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Christ.